plein d'exemples, mais c'est ça qui est, alors, justement, c'est ça qui est un des verrous très très forts de la e-santé, notamment en France. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. En gros, donc en fait, il y a un catalogue d'actes répertoriés et en fait, le soignant, en fait, il est payé, ou l'hôpital est payé pour un acte terminé. Donc, si vous faites quelque chose qui n'est pas dans ce catalogue-là, qui ne peut pas être approché d'un acte répertorié, bah déjà, en fait, c'est compliqué. Et pire, si vous faites quelque chose qui évite un acte, par exemple, là, je peux vous citer l'exemple d'une startup qui s'appelle Monakea, en fait, qui fait des sondes qui permettent d'analyser les cellules plutôt que de faire des biopsies, ils analysent les cellules directement à l'intérieur du corps et ils évitent en fait des chirurgies. Formidable, enfin, l'intérêt thérapeutique, etc., extraordinaire, mais éviter une chirurgie, vous allez dire ça à un chirurgien, il ne va pas être content. Et tant que cet acte-là, qui n'existe pas du coup au catalogue, n'a pas été proprement codifié et rémunéré, ben, en fait, peu importe l'intérêt thérapeutique ou économique de l'innovation, ben, il aura du mal à se développer, parce qu'en gros, on est tous finalement au final, il faut que ça rentre dans une case, quoi. Et donc, tout ce qui ne rentre pas bien dans les cases, on parlait tout à l'heure de coordination des soins, bah ça, typiquement, ça ne rentre pas bien dans les cases, quoi. Parce que, et donc, ça, c'est justement c'est les vraies questions qu'il faut se poser au niveau d'un pays comme la France, c'est comment on arrive à supposer que ces innovations soient réelles, hein. Donc là, il y a vraiment une question d'évaluation, mais à supposer qu'on ait un gain démontré, soit pour voilà, la chance de survie du malade ou autre chose, bah, comment on arrive à faire en sorte que ces évolutions puissent pénétrer le marché et apporter de la valeur pour tout le monde.